Hey, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma nouvelle série que j'espère longue et fournie. Aujourd'hui donc, nous allons parler de Retour vers le futur et plus particulièrement de la trilogie de Retour vers le futur, donc les 3 films. Et ça tombe comme par hasard le jour où Marty doit arriver dans notre époque. C'est parti. Et oui, tu ne le sais peut-être pas si tu n'as pas vu le film, mais dans Retour vers le futur 2, Marty McFly voyage dans le temps pour réparer une injustice concernant sa vie future. Mais qu'est-ce qui nous arrive dans le futur? On va devenir des vieux cons ou quelque chose comme ça? Et Matt Brown, aussi appelé Doc, vient chercher Marty dans sa machine à voyager dans le temps, qui n'est autre qu'une voiture modifiée, une DeLorean. Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Puis, ils arrivent dans notre époque, le 21 octobre 2015, et poursuivent leurs aventures. J'ai choisi de vous en parler, car j'aime beaucoup le cinéma et tout particulièrement les films de science-fiction. Et pour moi, cette trilogie est tout simplement culte. Les 3 films ont été réalisés par Robert Zemeckis, produits entre autres par Steven Spielberg et distribués par Universal Pictures. On y retrouve Michael J. Fox dans le rôle de Marty McFly, l'excellent Christopher Lloyd dans le rôle de Doc, alias Emmett Brown, et Thomas F. Wilson dans le rôle de Biff Tannen, le méchant du film. Avant d'aller plus loin, plantons le décor. Marty est un lycéen vivant à Hill Valley et essaye de percer dans la musique. Il est amoureux de Jennifer et c'est un ami de Doc, un savant fou tête en l'air qui va inventer la machine à voyager dans le temps. Nom de Zeus! Depuis le début, le réalisateur voulait Michael J. Fox pour le rôle de Marty. Mais comme il était pris sur une autre série, Robert Zemeckis a choisi Eric Stoltz. Cependant, il n'était pas satisfait par sa prestation. Alors, du coup, il a réussi à trouver un arrangement avec les producteurs de la série pour avoir le comédien qu'il souhaitait, à savoir Michael J. Fox. À ton avis, pourquoi Marty s'appelle Marty? Tu vas sûrement me dire qu'on voit la réponse dans le premier film, au moment de quitter l'année 1955, quand Lorraine, la mère de Marty, lui dit « Marty, c'est un si joli nom. » Mais il faut bien prendre en compte l'ensemble de l'œuvre pour avoir la réponse à cette question. Car en voyageant dans le passé, ils vont modifier le cours des événements, et finalement, c'est dans le 3e film qu'on va avoir la véritable réponse à cette question. En effet, c'est lors de la rencontre de Seamus McFly, qui est son arrière-arrière-grand-père, que nous allons apprendre que Seamus a un frère qui s'appelle Martin, et que celui-ci ne supportait pas de se faire traiter de mauviette. Personne ne me traite de mon... Et du coup, à cause de ça, il a accepté un duel, et il s'est fait dézinguer, tout simplement. On en conclut donc qu'il porte le nom d'un ancêtre, et qu'il a le même caractère que lui. Sur le même sujet, dans le premier film, quand Marty se réveille dans le lit de sa future mère, elle l'appelle Pierre Cardin. Est-ce que tu sais pourquoi? Non? Eh bien tout simplement parce que c'est la marque de ses sous-vêtements. Bon, tu vas me dire que tu l'avais sûrement déjà compris quand tu as vu le film pour la première fois, mais est-ce que tu savais que la marque Pierre Cardin a été utilisée uniquement pour la version internationale du film? À la base, ça devait être Calvin Klein, la marque utilisée, mais elle était peu connue à ce moment, et donc du coup ça a été modifié et adapté pour nous autres. Le Doc est un personnage emblématique de la saga. La plupart du temps, le rôle de savant fou était réservé à des personnes maléfiques, mais aujourd'hui nous avons affaire à un héros, et personnellement je le trouve très attachant. Qui n'a jamais entendu une de ces expressions comme Nom de Zeus! Attends, mais c'est moi qui parle! Bon, je disais donc, qui n'a jamais entendu une de ces expressions comme Nom de Bon, t'arrêtes, Zeus! Doc, c'est mon émission, c'est moi qui parle. Bon, je recommence pour la dernière fois. Je disais donc, qui n'a jamais entendu une de ces expressions comme 2,21 gigawatts! Toujours à propos de Doc, on apprend dans le film que sa famille ne s'est pas toujours appelée Brown. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, elle s'appelait Von Braun. Et comme je sais que tu touches ta bille en histoire, tu dois sûrement savoir que Von Braun a fait parler de lui pendant la guerre. En effet, c'était le mec qui a inventé les missiles balistiques et par la suite les fusées. Biff est le méchant de la trilogie.
On le retrouvera à chacune des époques traversées. Et il va essayer de faire imposer sa loi. Oui, je sais, tu vas me dire qu'à un moment, il est au service des McFly, il est un petit peu asservi, tout ça. Je faisais qu'une présentation rapide du personnage. Ok, Banane? Qui t'appelle Banane? Banane. Tannen est un méchant comique, et ses répliques qui sont cultes ont participé à rendre les films encore meilleurs. On ne se lassera jamais d'entendre ses répliques déformées et les différents noms qu'il donne à Marty. Bon, maintenant, est-ce que tu voudrais une petite anecdote sur la DeLorean? Ouais? Nickel! Alors, sache que l'idée d'utiliser la voiture est venue à Robert Zemeckis et Bob Gale quand ils se sont demandé qu'est-ce qui se passerait si eux-mêmes voyageaient dans le temps et rencontraient leurs propres parents. Mais avant d'arriver à la version finale, sachez qu'ils avaient eu l'idée d'utiliser un frigo, en guise de machine à voyager dans le temps. Mais comme ils pensaient que les gamins allaient se cacher dans le frigo pour faire comme dans le film, ils ont renoncé à l'idée et ils ont plutôt choisi de prendre la voiture, la DeLorean. Avouez que ça aurait été moins bien comme ça. Tu as aimé ma petite anecdote sur la DeLorean? Ouais? T'en veux encore? Enfin, t'en veux encore? Alors sache que Elijah Wood a tourné son premier film dans Retour vers le futur. Il incarne le jeune joueur de jeux vidéo dans le bar du futur, comme vous pouvez le voir donc sur l'image à côté de moi. On voit aussi les membres de ZZ Top dans Retour vers le futur 3, dans la scène de la fête. Pour résumer, ce qui est génial dans ces films, c'est de les voir et les revoir, afin de pouvoir trouver tous les détails qui ont changé durant leurs différentes aventures. Par contre, sachez qu'il n'y aura pas de Retour vers le futur 4. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!